Bonjour monsieur. Bonjour. Bien, madame. C'est 50 cents monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie monsieur. C'est dans le pot. Tony, maintenant, on a 50 cents pour aller aux toilettes. Ça me revient meilleur marché que d'avoir un procès de 50 €. 2000 balles pour avoir pissé sur le mur de l'église. Faut pas te demander, hein. Mais il y a beaucoup par ici qui ne savent pas que ça existe, hein, les WC. Alors je leur dis, faites de bouche à bouche et à oreille, et pour finir, tout le monde le saura que ça existe, hein. Alors, une dit à l'autre, l'autre dit à l'autre, ben, si tu vas à Verviers, il y a un WC où est-ce que tu peux aller. J'aime bien, voilà, quand ça a été Fiesta City, ben, tu avais de l'action, parce que tu n'avais pas le temps de t'asseoir, tu avais le temps de courir derrière un autre pour mettre du papier, tu avais le temps de courir derrière un autre pour... Donc, c'était tout le temps remué. Tu dis qu'ici, en semaine, ben voilà, depuis 9h30, je suis comme ça. Ben moi, tu vois, j'avais un chien comme ça dans le temps. Un lacis. J'avais un lacis. Puis il avait tombé dans les escaliers, il avait fracturé sa colonne vertébrale. Il ne fallait plus rien, on n'aurait plus rien su faire. Un chien que j'avais le plaisir de sortir. Je suis allée au cinéma, aux galeries. J'ai pris mon gros chien, donc celui-ci, Sultan. J'ai mis ça à partir pour ne pas qu'il abîme la moquette. J'étais voir Rambo, mais il n'a pas aboyé, il n'a rien fait, il n'a fait que de dormir. Hein. Pourtant ça pète hein, de Rambo. Hein. Puis à trac, j'ai dit 2 crèmes glace. Elle me dit pourquoi 2? J'ai dit donnez-moi 2 crèmes glace. Pour moi et pour mon chien. Oh oui, mais il va salir la moquette. Je dis, madame, vous me donnez 2 crèmes glace et vous restez tranquille. Elle me donne 2 crèmes glace, elle dans les petits pots. Je prends le bavoir de ma chienne, je mets la bavoir au-dessus de son drap. Et elle a mangé sa crème glace sans faire une goutte. Hein. Il fut un temps avec mon mari où j'avais 17 chiens. Mon mari ramassait les chiens à gauche et ramassait les chiens à droite et tout ça. Parce que ça faisait partie de la protection des animaux. Et on avait une ferme avec des loges de cochons. Et mon sultan avait une drôle de vie. Quand on l'a été chercher, il était aussi mec qu'une feuille de papier. Oh, ça guêpe! Oh! Ces bêtes-là paraissent autant merdantes. Mais je gagnais bien, à ce moment-là, je gagnais bien ma vie. Oh, chez Materne? Chez Materne, la confiturerie Materne, oui. Puis j'ai travaillé à la chocolaterie Jacques aussi. On m'avait mis près de la corne qui fondait le chocolat, qui fondait les graines et tout ça pour en faire des chocolats. Quand il sortait une odeur là-dedans, le cacao, tu avais ça tout chaud qui coulait dans des moules pour faire du chocolat. J'ai même eu des à la chaîne dans le four. Ouais, je mettais dans ma boîte. Ouais. Comme la boîte est marmite, tu ne peux pas la mettre. Ouais. Ben, je mangeais au praline. Il m'a dit au praline et au praline. Et puis après, au mot foie. Il a fallu que je tombe en syncope en glycémie, en hypoglycémie, qu'on s'est aperçu que j'étais diabétique. Mais j'avais quoi? 52, 53 ans à ce moment-là. Hein? Depuis 52 ans, c'est là que j'ai su que j'étais diabétique. Sinon, je n'ai jamais fait attention. Tu sais, à ce temps-là, on ne faisait pas attention à ça. Hein? J'étais dans un orphelinat, moi, dans un pensionnat. Non, parce qu'on a trouvé que j'étais, comment on dit ça?
dyslexique. Alors comme on a vu que j'étais dyslexique, on m'a mis dans un pensionnat spécial pour les personnes ainsi. J'ai fait jusqu'à mes 21 ans dans cette orpheline, dans ce pensionnat. Ah, ça, je retournais chez moi en vacances, j'avais maman qui venait tous les week-ends, qui venait le dimanche. Oui, j'avais mon père aussi qui venait me voir. Et je retournais à Pâques, à la Noël, et boulette, bouboule. Oui. Oh oui. Rancunière. Ah oui. Les filles ne m'aimaient pas beaucoup à leur pensionnat parce que ça, c'était toujours bagarre entre. Quand j'ai eu mes 21 ans, je me suis mise en travail. Bon, ça ne m'intéressait pas. Non. À part un jeune homme qui m'intéressait, mais que ça a tourné à cul de poyot, comme on dit. Oh, ça n'allait pas, on sort, il était du même groupe sanguin que moi, il était la même année que moi. Je sais pas, c'est un garçon qui avait de la qualité, de la beauté quand on était ensemble, mais une fois qu'on a été mariés, ça a été terminé. Non, je n'ai pas eu une belle vie avec lui. Par contre, avec mon deuxième, ça j'ai eu la belle vie. Là, j'avais la belle vie. Moi, j'avais même hésité quand j'ai pris mon fils chez moi. Quand j'ai pris mon fils chez moi, j'ai hésité. Pourquoi? De le prendre. Ben, tu sais, il y avait quand même des années que je vivais seul. Et lui, il avait 18 ans, il sortait de l'armée. Et depuis l'âge de 18 ans, j'ai le gamin chez moi. Et j'ai dû mettre les poings sur les i avec lui. Hein? Moi, j'avais ma liberté, je ne m'en foutais, je n'avais de compte à rente à personne. J'avais de compte à rente à personne, donc je faisais ce qui me plaisait. Mais quand il était là, il fallait que... Oui, je vais attendre, j'en ai besoin. Comment? Je vais à la toilette. Je vais faire pipi. Je suis ni catholique ni pratiquante. Ah oui. J'ai fait ma communion, je me suis mariée à l'église, mais je suis une athée, moi. Je suis une athée. Je crois que ce que je vois, moi. Je me suis toujours dit que ces gens-là, ce sont des ramasses d'argent. On paye pour l'enterrement, tu payes pour un mariage, tu payes pour un baptême, tu payes pour une communion. C'est comme à Lourdes. Allez, tu vas aller à Lourdes. Pourquoi? Je suis allée une année, moi, j'avais 14 ans, quand je suis allée à Lourdes avec le pensionnat. Ben, j'ai été déçue. Tu aurais dû voir l'argent et ce que les gens mettaient comme bougies, comme bazar. Non, moi j'aime pas tout ça. Non, je ne crois en rien. Je te dis, je ne crois que ce que je vois. Et alors quand elle voyait mon mari, il disait toujours, alors Père Huet, tu pries? Bien sûr que je prie, curé. Mais pour aller dans ton église, niette. Ah, il était comme moi, mon mari. Ah non, je ne tiens pas ça de mes parents. Et vous avez des frères et sœurs? Ah, ils sont tous morts, ils sont décédés. Ben, il y avait un qui était 11 ans plus vieux que moi et l'autre 5 ans plus jeune. Mais ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux. Je ne suis plus que la seule de la famille Lognou, les autres. Si, j'ai encore bien les belles-sœurs, les femmes de mes frères, mais j'ai rompu tous mes liens avec eux. Je vois mes petits-enfants que Tiffany et Véronique, les deux de ma fille des filles qui ont été, du gamin qui a été suicidé. Mais mes autres, mes deux jumeaux et la fille aînée d'une de mes filles de Spa, je ne les vois qu'au bout d'un certain temps. Je ne les vois qu'au bout d'un an et demi, presque 2 ans. Ou sinon, je ne les vois pas, très rarement d'ailleurs. Oh, et la journée ne passe pas. La journée est longue. La journée est longue, très longue.
Au revoir monsieur et merci, très bonne journée. Ah bon. Je ne sais plus ce qu'on a soupé hier. Ah oui, une pâtée de carottes avec des boulettes. Une mêlée de carottes que j'avais fait. Il m'arrive de fois de faire de la soupe le week-end ou de faire des gaufres à 3 h du matin, faire des gaufres. Puis il m'arrive parfois à faire de la crème. Déjà le dimanche, quand moi je reste chez moi le dimanche après-midi, je suis obligée de foutre le camp. Je prends mon chien, je vais chercher un bus, je descends à Liège, ou je descends à Eupen, ou je vais à Malmedy, mais je ne reste pas renfermée chez moi. Je ne suis pas fort pour cinéma, ni... Ah, par exemple, si je peux aller sur une chaîne où il n'y a que des animaux et des animaux et des animaux toute la journée, ben je resterai sur cette chaîne-là. S'il y a des chaînes avec des choyas ou la loi nature et tout ça, ben, plutôt de regarder les autres films, je regarderai ça. Des reportages ou des documentaires sur les animaux d'ici, les animaux d'ailleurs, ce qu'on ne verra peut-être jamais. Alors les films et les feuilletons, ben, c'est toujours savoir qui est le coupable, et on sait déjà avant qui est le coupable et qui ne l'est pas. Parce que ça, ou choya, ou chose nature, on y arrivera peut-être jamais à y aller. On les a jamais vus. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc quand on montre des histoires sur la banquise, quand on montre des histoires comment la chaleur et la pollution fait détruire, ça je trouve que c'est intéressant. Quand on discute sur les animaux qui ne restent plus qu'à vivre, qu'il y a beaucoup des animaux qui disparaissent, la vie des oiseaux, ça j'aimerais autant avoir ça toute la journée que d'avoir des feuilletons par exemple. Ou alors qu'il y ait un bon documentaire sur l'Afrique, ou un bon documentaire sur l'Égypte, ou quelque chose ainsi. Ça m'intéresserait, parce que je ne suis jamais allée. Vous êtes déjà parti à l'étranger? Jamais. Même pas en France, ou en Allemagne, ou Luxembourg? Je n'ai jamais quitté ma Belgique. Non, je suis venue habiter ici à Verrières en 71. Rue des Fabriques, j'habitais rue de Guizot, j'ai habité rue de la Cité, j'ai habité dans les cités Jean et Naine. C'est bien une cinquantaine de fois que j'ai déménagé. Alors on est descendu sur Dolay, là chez Dolay on a travaillé au lavoir carbonisage tous les deux. 4 ans qu'on a travaillé là. Ah, pardon. Oui. Non, je digère. La vie change comme elle est. Moi, je me souviens bien que quand j'étais mariée, moi, je payais 150 000 francs par mois de loyer. Plus l'eau côté dedans et le charbon et le chauffage. Je donnais 225, 1000 ou je n'en sais plus comment que ça va. Enfin, je payais dans les 200-250 francs de loyer et de tout. Et maintenant, regarde tous les loyers qu'on paye maintenant. J'ai d'autres affaires hein, dans mon GSM. Oui. Mais je ne sais pas comment on fait pour aller dedans. Je ne sais pas comment on fait pour aller dedans. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Une galerie. Club, photo. Oui. Puis alors je fais photo. Ok. Photo. Et puis alors. Envoyer. Je ne sais pas comment on fait. Bon, tu vois, bon, je panique déjà. Je ne sais pas le faire. Pourtant, j'ai d'autres images et d'autres photos. On ne sait plus à qui qu'on a affaire maintenant avec la politique. Dis salut, dis ça, oh non. Je n'ai pas d'opinion pour eux. Ils se valent tous.
Il faut de belles promesses, il faut de belles promesses. Et quand elle regarde, la femme avait promis que ce sera fait, qu'il y aura tout ce qu'il faut ici, que si j'ai besoin. Mais elle n'a jamais tenu sa promesse. Je n'ai jamais vu arriver ce que j'ai demandé, alors. À cause que ça sort de côté, je vous fais celui, je vous promets ceci, je vous promets cela, et quand tu y es, tu ne l'as pas. Quand je lui ai demandé pour quelle raison, que depuis 14 ans, les hommes de la commune ne payent pas leurs toilettes. D'ailleurs, tu as bien vu tantôt, on vient pisser, on vient à la toilette sans rien donner. Bon, d'après eux, c'est public. Et c'est de la commune. Donc, ils ne doivent pas payer du fait qu'ils sont de la commune. Bon. Et quand ils vont quelque part d'autre, quand ils vont aux contributions aux toilettes, ils ne payent pas non plus, mais qu'est-ce qu'ils nettoient? C'est les ouvrières, la femme d'ouvrage qui nettoie les toilettes. Ou au local là-bas au bout, c'est une personne qui nettoie les WC, qui nettoie les réfectoires et tout ça. Mais ici, qu'est-ce qui nettoie? Allez faire savoir ça à la commune, ben on vous répondra, oh ben ne fait pas partie du personnel. C'est tout. Parce que quand j'ai eu l'accident, que j'ai trouvé 1h30, 2h étendu par terre, par un type qui m'avait attrapé des coups de pied dans les côtes et dans la tête pour me voler mon argent, ben, il était venu avec une batte et il est venu sur moi pour prendre mon argent, mais c'était de l'argent belge. À ce moment, il y avait à peine 3 ans que j'étais ici. Et parce que je n'ai rien voulu lui donner, il m'avait battu, il m'avait tapé à terre, je criais, je hurlais. Il s'en foutait, il a pris ce qu'il y avait sur l'assiette, il est parti. Alors j'étais dans le coma, c'est une dame qui est arrivée ici aux toilettes, qui m'a vu coucher par terre. Et puis alors elle a téléphoné à l'ambulance. J'ai dû partir 2 semaines à l'hôpital de Verviers. J'avais des côtes fêlées, j'avais des coups dans la tête, j'avais des traces de baseball. Quand je suis sortie, qu'on m'a dit maintenant ça va, vous pouvez retourner reprendre votre travail. J'ai été chercher mes papiers de mutuelle et de médecin. Comme quoi j'avais demandé un certificat, comme quoi j'étais bien hospitalisé. Ils n'ont pas voulu me payer le certificat que le médecin avait fait, comme si j'étais à l'hôpital. La ville? La ville. Qu'elle me paye l'agression qu'il y a eu ici. Elle m'a dit non, on n'intervient pas. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, alors si on venait me tuer, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que vous ferez si on venait de me tuer? Vous serez bien embêté. Je demande une protection, je demande d'avoir une assurance contre les agressions et contre les vols et toutes ces histoires-là. Elle m'a répondu non, vous n'en aurez pas. Parce que moi, quand j'ai été travailler ici, j'ai téléphoné à mon assureur. Mon assureur a dit, écoute bien ma grande, je te rassure, du départ de ta maison, sur le lieu de ton travail. Mais une fois que tu arrives sur ton lieu de travail, je n'interviens pas. C'est la commune à intervenir. La ville devrait vous payer grassement. Oui, non, la 14 ans, elle m'a jamais rien payé. S'il n'y a jamais qu'une personne qui fait quelque chose, ça ne fonctionnera jamais. Il ne faut pas croire qu'une personne va bouleverser le gouvernement, non. Mais si tout le monde se mettait, comme les ouvriers, comme ceux de la poste et tout ça, qui se sont mis tous ensemble, regarde les fermiers qui se mettent tous ensemble pour faire comprendre au gouvernement qu'il faut payer le lait pour ce qu'il est. Ça, alors ça marchera. Mais une personne, comment veux-tu que ça passe? Une personne, ça ne dira pas, hein. C'est ça. Moi, je trouve que c'est mal fait, la vie. Elle est très mal faite. J'aurais même fait comprendre, je ne serais même pas capable de quitter mes toilettes et qu'on me mettrait bien la gueule à la porte parce que je ne vais pas les quitter. On me dirait, voilà, maintenant c'est terminé, on ferme le tout. Je me battrai pour les garder, hein. Je me battrai pour les garder, hein, les toilettes. Je ne vais pas dire, oh bon, ça va, c'est fermé, je m'en vais. Je ne laisserai pas ça comme ça, hein. Ah non, je me battrai, moi, pour ma place. Je me battrai, moi, pour ici, pour la garder. Bon, ben, si ça doit se faire, ça se fait, puis c'est tout que veux-tu qu'on fasse. On ne saurait rien faire d'autre. Il faut bien qu'on se soumette. Ah, ça, le jour où je quitterai d'ici, il m'en laisserait. Oui. Il m'en laisserait.
Oh oui, ça, pour dire, tu peux dire que ça me manquera. Oh oui. Oh oui. Maman Monique.